Il y a une chose que personne ne peut nous retirer, notre pouvoir de répondre. Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il existe un espace. C'est dans cet espace que réside notre liberté, notre pouvoir le plus précieux. Les stoïciens l'avaient compris bien avant que la psychologie moderne ne le redécouvre. Ce pouvoir, c'est celui de choisir sa réponse. Pas une réponse automatique, impulsive, dictée par l'émotion ou l'ego, mais une réponse consciente, lucide, alignée avec nos valeurs. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, a formulé cette idée avec une clarté bouleversante. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Les stoïciens diraient la même chose. Tu ne choisis pas toujours ce que tu vis, mais tu choisis toujours ce que tu en fais. Ce choix-là n'est pas évident. Il demande de l'attention, de l'exercice, mais il est toujours possible. Prenons un exemple simple. Quelqu'un te parle avec mépris. Tu peux réagir par la colère, te défendre, riposter. Ou tu peux te poser une question. Est-ce que je veux répondre à cette provocation? Est-ce que cela mérite mon énergie? Quel type de personne ai-je envie d'être dans cette situation? Ce que tu choisis à cet instant façonne ton caractère. Chaque réponse est une petite pierre dans la construction de ce que tu deviens. Choisir de répondre avec calme, dignité ou indifférence face à l'offense, c'est refuser de devenir le miroir de l'autre. C'est rester maître de soi. Cette maîtrise ne signifie pas tout encaisser sans rien dire. Elle signifie agir selon ses principes, non selon ses impulsions. Être capable de dire non avec fermeté sans perdre son calme. De défendre ce qui est juste sans céder à la haine. Choisir sa réponse, c'est aussi ne pas s'identifier à ses émotions. Les émotions naissent spontanément, c'est naturel, mais nous ne sommes pas obligés de leur obéir aveuglément. Une pensée de jalousie peut surgir, une peur, une colère. Mais je peux l'observer, la reconnaître et ne pas la laisser diriger mes actes. C'est cela, le vrai courage stoïcien, ne pas réagir automatiquement, mais consciemment. Dans la vie, beaucoup de situations sont hors de notre contrôle. Les paroles des autres, les injustices, les imprévus. Mais à chaque fois, la même question revient. Comment vais-je y répondre? Et cette réponse peut tout changer. Elle peut transformer un conflit en paix, une épreuve en enseignement, une chute en relèvement. Les stoïciens nous rappellent que la liberté n'est pas dans l'absence d'obstacles, mais dans la capacité à rester soi, même au cœur de la tempête. Ne plus se sentir esclave de ses humeurs, ni des circonstances, ni des autres. C'est une forme de souveraineté intime, silencieuse, mais puissante. Une autorité sur soi-même qui ne dépend ni du bruit extérieur, ni de l'opinion du monde. Celui qui choisit ses réponses devient invincible, non parce qu'il domine tout, mais parce qu'il ne se laisse plus dominer. Il y a dans la philosophie stoïcienne une idée radicale, presque déroutante pour l'esprit moderne, non seulement accepter ce qui nous arrive, mais l'aimer. Cette idée s'appelle amor fati, littéralement l'amour du destin. Marc Aurèle l'exprimait ainsi: aime ce qui t'arrive, car cela t'était destiné, cela t'était approprié. Mais comment peut-on aimer la douleur, la perte, l'échec? Comment accueillir avec amour ce que l'on préférerait éviter? Cela semble contre-intuitif. Pourtant, cette posture ne signifie pas se résigner passivement, ni glorifier la souffrance. Elle signifie dire oui à la vie dans son entièreté, même à ce qu'on n'a pas choisi, même à ce qu'on ne comprend pas encore. L'amor fati, ce n'est pas une soumission, c'est un acte de confiance. C'est croire que ce qui se présente à nous, aussi difficile soit-il, peut devenir un terrain d'évolution. C'est choisir de ne pas gaspiller d'énergie à maudire la réalité, mais de l'intégrer, de la transformer, d'en tirer une force.
Prenons l'exemple de quelqu'un qui vit une rupture douloureuse. Le réflexe immédiat est la colère, la tristesse, la résistance. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ce que je voulais. Mais avec le temps, cette même rupture peut devenir un tournant, un appel à se recentrer, à grandir, à mieux se connaître. Avec l'amor fati, on ne dit pas seulement « j'accepte ce qui est arrivé ». On finit par dire « c'était nécessaire, c'était pour moi ». Nietzsche, profondément influencé par les stoïciens, a écrit « Je veux apprendre à voir comme beau ce qui est nécessaire ». Cette phrase résume parfaitement l'amor fati. Il ne s'agit plus de lutter contre la réalité, mais d'en faire une alliée, de dire « oui » à ce qui est, même si cela pique, même si cela dérange, parce que ce « oui » est une forme ultime de liberté. Concrètement, comment pratiquer l'amor fati au quotidien? Accueille les contrariétés comme des maîtres, un retard, un refus, une critique. Demande-toi, et si cela m'était offert pour grandir? Redonne du sens à ce qui te dépasse. Même dans l'incompréhension, pose cette intention. Je ne vois pas encore pourquoi, mais je choisis d'honorer ce que la vie me donne. Rappelle-toi que rien ne peut atteindre ton centre. Ce qui t'arrive ne t'abîme pas en profondeur. Ce n'est qu'un événement. Toi, tu es la réponse que tu y apportes. Transforme l'adversité en occasion de vertu. Patience, courage, calme, persévérance. Chaque difficulté peut révéler une qualité enfouie. L'amor fati n'est pas une théorie abstraite. C'est une attitude intérieure révolutionnaire, une manière d'habiter le monde avec ouverture, de regarder la vie non pas comme un combat, mais comme un chemin. Cela ne signifie pas tout approuver, mais tout intégrer. Ne plus être esclave de nos préférences, mais devenir ami avec le réel. Quand on aime ce qui est, on cesse de se battre contre la vie. Et quand on cesse de se battre, on commence à vivre vraiment. À quoi bon distinguer ce qui dépend de nous, si c'est pour rester intérieurement agité? La finalité du discernement stoïcien n'est pas seulement la sagesse intellectuelle, c'est la paix intérieure, cette stabilité profonde que les anciens appelaient l'ataraxie, l'absence de trouble, la tranquillité de l'âme. Les stoïciens ne cherchent pas à éliminer toutes les émotions, contrairement à une idée reçue. Ils cherchent à se libérer des passions destructrices, la colère, l'angoisse, la jalousie, la peur excessive. Ce ne sont pas les émotions en elles-mêmes qui posent un problème, mais le déséquilibre qu'elles provoquent lorsqu'elles naissent d'une mauvaise perception des choses. Ce qui trouble notre paix, ce n'est pas ce qui arrive, c'est le jugement que nous portons sur ce qui arrive. Tu perds un emploi, une relation, un projet tombe à l'eau. Cela est un fait brut, extérieur. Mais si tu t'y accroches, si tu le charges de drame en pensant « c'est injuste, je n'y arriverai jamais, tout est foutu », alors l'agitation commence. Tu n'es plus seulement face à une épreuve, tu es prisonnier de ton interprétation. C'est pourquoi Épictète insistait tant sur l'exercice du jugement. Il disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. La paix intérieure ne vient donc pas du monde, mais du regard que tu poses sur lui. Elle naît d'un choix, renouvelé chaque jour, celui de voir les choses comme elles sont, sans amplification, sans victimisation, sans illusion. Pour cultiver cette tranquillité, les stoïciens proposaient des pratiques très concrètes. La visualisation négative, imaginer, sans s'y attacher, la perte possible de ce qu'on aime, non pas pour devenir froid, mais pour se détacher de la peur de perdre. Cela nous rend plus présents à ce que nous avons, et plus sereins si cela s'en va. Le retour au moment présent. La plupart de nos inquiétudes viennent d'un futur hypothétique. Or, ici et maintenant, souvent, tout va bien. Il faut réapprendre à vivre dans l'instant. La discipline du jugement. Devant chaque événement, se poser une question simple. Est-ce vraiment si grave? Ou encore, est-ce que cela dépend de moi?
Cela suffit parfois à désamorcer l'angoisse. La pratique du silence intérieur, apprendre à observer ses pensées sans y réagir tout de suite, comme un lac qui reste calme même si une pierre y tombe. La tranquillité de l'âme n'est pas un état constant, parfait. C'est une direction, une discipline douce. Ce n'est pas fuir la vie, mais l'habiter avec calme, même au milieu du chaos. Ce n'est pas s'anesthésier, c'est apprendre à ne plus se laisser emporter. Ce calme intérieur devient alors une force. Il te permet de répondre plutôt que de réagir, d'écouter plutôt que de juger, de rester toi-même, même quand le monde autour de toi s'agite. Un être humain qui a atteint cette paix-là n'a pas besoin de tout contrôler pour être libre. Il lui suffit de garder son esprit clair, son cœur ouvert et ses actes en accord avec ses valeurs. C'est cela, pour les stoïciens, la vraie liberté, celle qui commence à l'intérieur. Une des erreurs les plus courantes que nous faisons, c'est de croire que notre valeur dépend des résultats que nous obtenons. Pourtant, dans la pensée stoïcienne, il n'y a pas de lien direct entre efficacité et vertu. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat final, car il ne dépend jamais totalement de nous, mais la qualité de l'effort que nous engageons ici et maintenant. Épictète disait « Il ne t'appartient pas de réussir, mais de bien agir ». Cette phrase, à elle seule, bouleverse la logique de performance à laquelle nous sommes habitués. Elle nous ramène à l'essentiel. Notre rôle n'est pas de tout contrôler, mais de faire notre part du mieux que nous le pouvons. Et laisser le reste au destin, à la nature, peu importe le nom qu'on lui donne. Imagine quelqu'un qui plante un arbre. Il peut choisir le terrain, arroser, protéger le jeune plant, mais il ne peut pas forcer l'arbre à grandir. Il peut faire tout son possible, et pourtant une sécheresse, une maladie ou un accident peuvent tout compromettre. Est-ce pour autant un échec? Non, car il a accompli ce qui dépendait de lui. C'est cette attitude que les stoïciens appellent l'effort juste. Travailler, s'engager, persévérer, oui, mais sans attachement anxieux au résultat. Le résultat appartient au monde, l'effort à toi. L'obsession du résultat, en revanche, nous vole notre paix. Elle crée de la frustration, de l'épuisement, parfois même du désespoir, car elle repose sur une illusion, celle que, si l'on contrôle tout parfaitement, on sera récompensé. Or, la vie n'est pas un distributeur automatique. Parfois, on donne beaucoup et on reçoit peu. Parfois, l'injustice frappe. C'est la condition humaine. Les stoïciens nous proposent donc un autre modèle. Agir avec excellence, mais détaché de la récompense. Voici quelques façons concrètes de cultiver cette posture. Concentre-toi sur le processus. Au lieu de te demander « Est-ce que je vais réussir ?», demande-toi « Est-ce que je fais de mon mieux ?» Mesure ce qui dépend de toi. Ton énergie, ta discipline, ton honnêteté, ton calme, ta régularité. Accueille les résultats comme des retours d'expérience. Qu'ils soient positifs ou négatifs, ils ne te définissent pas, ils t'enseignent. Pratique le détachement actif. Ne pas être indifférent, mais ne pas être possédé par l'enjeu. Marc Aurèle disait « La perfection morale consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans apathie, sans hypocrisie. » Autrement dit, vivre dans l'instant, faire ce que tu dois faire, avec honnêteté, calme et conviction. Pas pour être applaudi, pas pour avoir une médaille, mais parce que c'est ce qu'un esprit libre choisit de faire. Quand tu travailles ainsi, concentré sur ce qui t'appartient, détaché de ce qui ne t'appartient pas, tu redeviens maître de toi-même. Tu cesses de dépendre de la reconnaissance des autres, des circonstances ou des résultats. Tu retrouves la paix, même dans l'incertitude. Tu apprends à dire, sincèrement, « J'ai fait ma part », que le reste suive son cours. Et dans ce lâcher-prise actif,
se cache un immense pouvoir, celui de vivre sans peur de l'échec,